L'Ukraine a un problème de drones. Presque chaque jour, la Russie lance des centaines de drones longue portée sur les villes ukrainiennes, dévastant les infrastructures du pays et tuant des civils au passage. Ces drones sont le pire cauchemar de l'Ukraine, et ils représentent le plus grand problème que l'Ukraine doit résoudre. Cette solution est là. L'Ukraine a percé le secret et détruit l'avantage militaire de la Russie, mais dans quelle mesure? Elle utilise un vieux canon allemand développé pendant la guerre froide pour abattre les drones russes par centaines. Ce canon est le Gepard, une arme anti-aérienne automotrice développée dans les années 1970, comme le souligne Euromaidan Press. Longtemps jugé dépassé face à des armes plus modernes comme le Patriot américain. Le Gepard connaît aujourd'hui une seconde vie sur le champ de bataille ukrainien, où il est déployé comme la riposte parfaite aux attaques de drones russes. Selon le média, un développeur ukrainien de la défense aérienne surnommé Alchimiste affirme cela. Selon Alchimiste, le Gepard est parfait pour se protéger des drones en raison de la quantité massive de balles qu'il peut tirer vers le ciel. Il explique à Euromaidan Press que les canons automatiques de 35 nm créent d'épais nuages de projectiles. Ces nuages forcent les drones Shahid longue portée russes à naviguer à travers un mur de puissants projectiles. Chaque projectile est assez puissant pour abattre un drone à lui seul. L'alchimiste explique que le Gepard assure une défense cruciale à moyenne portée, avant d'ajouter « Un Gepard allemand, équipé de 2 canons Ehrlikon de 35 mm, a déjà abattu plusieurs drones en une seule rafale. » C'est ce qui rend le Gepard si efficace. Sa capacité à projeter des centaines de balles dans le ciel en quelques secondes fait de toute rencontre avec ce vieux canon allemand une véritable condamnation à mort. Les drones russes. Shahed, pesant environ 200 kg chacun, ont une tête explosive représentant de 27 à 90 kg de leur poids total, ce qui en fait des cibles de taille. Que les forces de Vladimir Poutine espèrent y frapper une cible ukrainienne. Une seule balle du Gepard suffit à abattre l'un de ces drones. Les balles de l'ancien canon se déplacent si rapidement qu'elles transpercent le corps d'un Shahed, provoquant souvent une énorme explosion en touchant les bombes. Les drones de la Russie transportent. Alors, qu'est-ce que le Gepard? Et pourquoi est-il si efficace contre les drones russes? Selon Army Recognition, le Gepard, aussi appelé Guépard, a été développé par l'entreprise allemande Krauss-Maffei-Wegmann de 1976 à 1980 ans. Toutefois, le développement du canon a débuté dans les années 60, lorsque l'Allemagne utilisait fréquemment ces canons. Ils étaient à monter sur ces chars Léopard, leur permettant de tirer sur les avions ennemis, qui pouvaient larguer des explosifs capables de les détruire. L'Allemagne a vite réalisé l'efficacité de son canon Gepard. Elle en a fabriqué 420, exportant une grande partie à l'étranger. La Roumanie, la Belgique, la Jordanie, le Brésil, le Chili, le Qatar et les Pays-Bas ont tous constaté l'efficacité du Gepard comme système de défense aérienne. Désormais, l'Ukraine le sait aussi, et elle utilise ses 55 canons Gepard pour détruire les drones russes qui terrorisent le ciel ukrainien. L'une des raisons pour lesquelles le Gepard est si efficace, c'est qu'il est équipé d'une tourelle à 2 hommes, armée d'une paire de canons de 35 mm Ehrlikon contraves allemands. Chacun de ces canons tire à une cadence de 550 coups par minute, ce qui explique les nuages denses de projectiles dont parle Alchimiste. Avec les 2 canons tirant à plein régime, l'Ukraine peut envoyer 1100 obus par minute dans le ciel, créant ainsi une barrière presque impénétrable que les Shaheds russes ne peuvent pas franchir. Cependant, le Gepard est rarement utilisé à plein régime. Army Recognition indique que chacun des canons est chargé avec 310 obus antiaériens ainsi que 20 obus perforants. L'Ukraine a d'autres choix de munitions pour le Gepard, dont des obus explosifs incendiaires à fragmentation perforant, des obus à sabots détachables, des munitions Advanced Hit, Efficiency and Destruction, et des obus explosifs incendiaires traçants. La polyvalence était le principal atout du Gepard, sans oublier la portée de ses armements d'autoprotection. Un Gepard chargé de munitions à fragmentation perforante à sabots détachables peut atteindre des cibles jusqu'à 18 044 pieds, ce qui correspond à une portée d'environ 34 miles. Si un drone russe parvient à traverser le nuage de balles créé par le Gepard, le canon peut tirer l'une des 4 grenades fumigènes de 76 mm montées de chaque côté de sa tourelle. Les grenades fumigènes dissimulent la position du Gepard, permettant aux opérateurs ukrainiens de fuir ou de repositionner le canon pour engager de nouvelles cibles. Les grenades fumigènes ne sont pas la seule protection du Gepard. Son canon est monté sur le châssis blindé et chenillé d'un char Léopard 1. Les fabricants allemands ont remplacé la tourelle d'origine de ce char par un système de canon anti-aérien, comme mentionné précédemment. Chaque char Gepard est doté d'un équipage de 3 personnes, un conducteur, un tireur et un commandant. La tourelle comme la caisse du canon sont toutes deux construites en acier entièrement soudé, ce qui suffit à protéger l'équipage et le canon lui-même contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus d'artillerie.
La mobilité du canon offre une protection supplémentaire. Un Gepard peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 64 km/h sur une distance de 550 km lorsqu'il suit les routes, ou 400 km lorsqu'il est obligé de rouler hors route. Il peut également franchir des tranchées d'une largeur allant jusqu'à 30 mètres. Cette maniabilité est cruciale, au-delà d'offrir à l'équipage un moyen de s'échapper si leur Gepard est sous le feu ennemi. Cette vitesse et cette autonomie permettent à l'Ukraine de déplacer ses Gepards entre diverses positions. C'est essentiel étant donné l'énorme quantité de drones et d'autres projectiles que Poutine envoie en Ukraine. Un Gepard peut tirer sur une première horde de drones à un emplacement, puis foncer pour affronter une deuxième horde si l'Ukraine en a besoin. Malgré son âge, le Gepard offre à l'Ukraine un canon rapide et protégé, capable de remplir le ciel de projectiles destructeurs de drones Shahed, ce qui est déjà impressionnant en soi. De plus, le Gepard est équipé de nombreux accessoires. Parmi eux, une paire de radars, un radar de recherche Doppler et un radar de poursuite générale. Le premier était monté à l'arrière du toit de la tourelle du Gepard, le second à l'avant de celle-ci. Cette combinaison de radars permet au Gepard de détecter des cibles approchantes, à une distance de 93 miles. Cela donne aux opérateurs assez de temps pour positionner les doubles canons, avant que la cible n'entre dans la portée de tir du Gepard. Il inclut aussi un système de navigation pour l'équipage et une protection contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Vous avez donc un canon datant de la guerre froide, en avance sur son temps, et toujours utilisable dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Le Gepard, hybride de chars et de canons anti-aériens, est redoutable face aux drones Shahed russes. Et c'est précisément pour cette raison que ce vieux canon allemand est si crucial en Ukraine. Après tout, il est facile de se demander pourquoi l'Ukraine aurait même besoin du Gepard, alors qu'elle dispose de systèmes plus avancés, comme le Patriot américain et le système Skynex allemand. Le Skynex pourrait être une amélioration substantielle par rapport au Gepard. Plus d'informations sur ce canon dans notre vidéo dédiée. Le problème de l'Ukraine est qu'elle manque de systèmes de défense aérienne modernes en quantité suffisante. Voici la première raison pour laquelle le Gepard est crucial pour l'Ukraine. Les attaques de drones russes s'intensifient de mois en mois. Selon le rapport d'Euromédan sur le Gepard, les statistiques révèlent l'ampleur écrasante du barrage de drones russes. Elle indique que la Russie a lancé environ 29 000 drones contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle de Poutine. Au moment de la création de cette vidéo, la guerre en Ukraine fait rage depuis environ 41 mois. En moyenne, la Russie envoie 707 drones par mois en Ukraine, mais ce chiffre est trompeur. La Russie utilisait à peine des drones au début de la guerre, et même en 2024, elle n'en envoyait pas en Ukraine dans des volumes comparables à ceux de 2025. Cette année, les frappes de drones russes se sont intensifiées, dépassant largement la moyenne mensuelle de 707 drones. La British Broadcasting Corporation fournit des statistiques intéressantes. Elle indique qu'en juin 2025, la Russie a lancé un nombre record de 5438 de ses drones en Ukraine. Ce chiffre dépasse largement la moyenne mensuelle de 707 obtenue à partir des données d'Euromédan. Cela montre une tendance où Poutine s'appuie de plus en plus sur ses drones depuis début 2025. En juillet, la Russie n'a pas relâché la pression. Selon la British Broadcasting Corporation, la Russie a déployé plus de 2000 drones contre l'Ukraine durant les 9 premiers jours du mois. Si ce rythme persiste, la Russie établira un nouveau record mensuel de drones lancés en juillet. Ces frappes de drones plus intenses causent beaucoup de dégâts. En juin, la Russie a non seulement battu son record de drones lancés contre l'Ukraine, mais a également tué plus de civils ukrainiens que tout autre mois depuis 3 ans. C'est ce qu'affirme la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine, qui a rapporté le 11 juillet que les frappes de drones russes en juin ont tué 232 personnes et en ont blessé 1343. Daniel Bell, chef de la mission de surveillance, a dépeint la terreur vécue par les Ukrainiens. Les civils ukrainiens subissent des souffrances inédites depuis plus de 3 ans, selon elle. L'augmentation des missiles longue portée et des attaques de drones dans le pays a causé davantage de morts et de destruction aux civils éloignés du front. Les enfants passent de nombreuses nuits, non pas dans leur lit, mais à s'abriter dans les couloirs, sous-sols et salles de bain, se bouchant les oreilles pour ne pas entendre sirènes et explosions. Ces expériences laissent des cicatrices durables. Malheureusement, Poutine est déterminé à les rendre encore plus profondes pour les enfants d'Ukraine. Le 21 juillet, The Guardian a rapporté la dernière attaque de drones russes. Les forces de Poutine ont envoyé 420 drones ainsi que 20 missiles en Ukraine. Ces projectiles ont tué 2 personnes, la Russie allant même jusqu'à cibler une station de métro où des civils terrifiés se réfugiaient.
Cette frappe faisait suite à une autre plus tôt en juillet, lorsque la Russie a lancé un nombre record de 728 drones sur l'Ukraine en une seule journée. Cette ampleur rend aussi les assauts de drones russes plus efficaces, d'après The Guardian. D'avril à juin, environ 15% des drones russes ont touché leur cible, contre 5% les 3 mois précédents. Nous assistons à une campagne de terreur délibérée. C'est selon un article publié le 21 juillet par The Independent, qui affirme que Poutine essaie d'utiliser les drones russes pour pousser l'Ukraine à paniquer. Federico Borsari, qui est chercheur au programme de défense et de sécurité transatlantique du Centre d'analyse des politiques européennes, explique ce que fait la Russie. Selon Borsari dans The Independent, il y avait déjà des signes que la Russie tentait d'accroître sa production de moyens et de plateformes qu'elle pourrait lancer contre l'Ukraine en 2024. La Russie essaie de diversifier ses moyens de frappe pour les rendre plus rentables et atteindre un niveau de destruction suffisant pour anéantir des cibles militaires clés, comme les aérodromes. Selon Borsari, Poutine cible aussi les centres de recrutement militaire ukrainiens, les centrales énergétiques et les infrastructures civiles. Bien que détruire ces cibles soit un objectif clair pour la Russie, Poutine cherche aussi à semer la peur et la panique en Ukraine. Donc, en augmentant les effets psychologiques de cette guerre sur la population ukrainienne, et en même temps en décourageant les gens d'aller dans les bureaux d'enrôlement, conclut Borsari. C'est cette ampleur même des attaques de drones qui fait des canons Gepard de l'Ukraine la clé d'une défense aérienne solide. Les systèmes avancés, tels que les batteries Patriot de l'Ukraine, se concentrent sur le nombre limité de missiles hautement destructeurs lancés par Poutine contre l'Ukraine. Les Gepard se concentrent de plus en plus sur les drones Shahed russes, entrant en Ukraine. La capacité du Gepard à créer des nuages de projectiles est cruciale et le deviendra encore plus à l'avenir. On pourrait croire que l'utilisation massive de drones par la Russie ne peut pas durer, mais des milliers de drones supplémentaires seront lancés chaque mois en 2025 par rapport à 2024. La Russie finira sûrement par en manquer, offrant ainsi à l'Ukraine un répit bien nécessaire, n'est-ce pas? Malheureusement pour l'Ukraine, cela semble peu probable, car pour poursuivre ces attaques massives de drones, Poutine a fortement accru leur production en Russie. C'est selon Defense News qu'il a rapporté le 21 juillet. Poutine s'est fixé pour objectif que la Russie atteigne le point où elle pourra lancer 2000 drones contre l'Ukraine en une seule frappe. C'est selon le chef du bureau de planification et de commandement du ministère allemand de la Défense, le général de division Christian Freuding. Selon lui, les Russes visent à accroître leur production pour intensifier les attaques de drones. L'objectif est d'avoir 2000 drones utilisables simultanément. Avec l'accroissement des capacités russes, la qualité des drones s'améliore aussi. Comme l'explique Freuding, la qualité des drones copiés à partir des modèles iraniens précédents s'est nettement améliorée. Supposons une augmentation de puissance de 50%. Ils sont renforcés contre les défenses de guerre électroniques et plus difficiles à contrer. L'amélioration de la qualité et de la quantité des drones russes explique pourquoi 3 fois plus atteignent leur cible qu'il y a quelques mois. Il est à noter que cette amélioration de la qualité semble se concentrer sur la protection des drones russes contre les techniques de guerre électronique ukrainiennes. Ces techniques permettent à l'Ukraine de dévier les drones de leur trajectoire en perturbant leur système de ciblage. Si l'Ukraine ne peut plus le faire, ou du moins pas aussi efficacement qu'auparavant, les canons Gepard deviennent encore plus importants. Ils ne dépendent pas de la guerre électronique pour neutraliser l'arsenal croissant de drones russes. À la place, ils tirent des projectiles puissants pour abattre ces drones dans le ciel. Bien sûr, un objectif de 2000 drones en une seule frappe ne veut pas dire grand-chose. Si la Russie n'a pas la capacité de production pour atteindre ce chiffre, Poutine essaie aussi d'en tenir compte. De plus, le 21 juillet, Reuters a rapporté que la Russie a créé ce qui serait la plus grande usine de drones au monde. La Russie recrute des adolescents pour travailler dans une usine. La nouvelle installation et la priorité accrue de la Russie pour la production de drones ont entraîné une hausse de 169% du nombre de drones fabriqués en mai, comparé à avril selon Reuters. Le même média note que la Russie a produit 15 millions de drones en 2024, ce qui signifie que l'augmentation constante de la production devrait suffire à dépasser 2 millions en 2025. Euronews ajoute à cela que la Russie construit désormais environ 5000 drones longue portée par mois, ce qui représentera 60 000 sur l'ensemble de l'année. La plupart des autres drones sont des appareils de reconnaissance à courte portée, déployés sur le front pour une utilisation par les troupes russes au sol. Ici, Poutine mise principalement sur les drones. Malgré les difficultés financières de la Russie dues à la guerre en Ukraine, la hausse de production des drones Shahed permet à Poutine de frapper l'Ukraine à moindre coût. Euromédan Press affirme que chacun de ces drones coûte entre 50 000 et 150 000 $ à fabriquer. En supposant que la Russie en fabrique 60 000 en 2025, cela représente une dépense comprise entre 3 et 9 milliards de dollars pour l'année. C'est une somme conséquente,
Mais comparé au coût de production des missiles, les drones sont nettement moins onéreux. Par exemple, un seul missile russe, Kh-22, coûte environ 1 million de dollars à fabriquer. Selon Pravda Building, la production de 60 000 de ces missiles coûterait 60 milliards de dollars à la Russie. Vladimir Poutine a trouvé un moyen peu coûteux de causer de sérieux problèmes à l'Ukraine, ce qui mène au cauchemar mentionné précédemment dans la vidéo. L'Ukraine utilise les Gepards pour sortir de ce cauchemar, car elle dispose désormais de l'arme parfaite pour éliminer les hordes de drones toujours plus nombreuses que la Russie envoie contre elle. En termes de coût, le Gepard est aussi une solution économique pour l'Ukraine contre les drones russes, surtout comparé au Patriot. Il est indéniable que le Patriot est un équipement bien plus impressionnant, par sa capacité à détecter et frapper des cibles, et la puissance de feu qu'il apporte sur le terrain. Cependant, un seul missile Patriot coûtant environ 4 millions de dollars à fabriquer, l'Ukraine doit être très sélective quant aux cibles qu'elle frappe avec ce système. Pensez au retour sur investissement potentiel ici. Même si un drone Shahed coûte 150 000 dollars à la Russie, utiliser un missile Patriot pour le détruire signifie que l'Ukraine dépense 266 fois plus que la Russie pour son drone. Poutine apprécierait cela. Même si un Shahed rate sa cible, obliger l'Ukraine à dépenser un missile précieux et coûteux serait une victoire pour lui. En revanche, les munitions du Gepard sont bien moins chères. Euromédan Press rapporte que l'Allemagne a payé son principal fabricant d'armes, Rheinmetall, 181 millions de dollars pour relancer la production de munitions pour le Gepard. Cet argent servira à produire un nouveau lot de 30 000 munitions, ce qui donne au Gepard un coût par munition d'un peu plus de 600 dollars. Une brève rafale de quelques dizaines de munitions suffit pour abattre un drone Shahed. Le retour sur investissement d'un Gepard est bien supérieur à celui d'un Patriot, du moins en ce qui concerne les Shahed russes. L'Ukraine peut tirer environ 250 obus de Gepard sur un Shahed à 150 000 dollars, avant d'en arriver au point où elle dépense plus pour abattre le drone que ce que coûte le drone lui-même. La Russie. Tant que l'Ukraine reste en dessous de 250 obus par drone détruit, la Russie perd plus d'argent que l'Ukraine. Enfin, il faut aussi considérer que le Gepard est une arme allemande. Début juillet, les États-Unis ont suspendu toutes les livraisons d'armes prévues à l'Ukraine, sans lien avec un mécontentement ukrainien envers Washington. Au lieu de cela, le secrétaire à la défense Pete Hegseth aurait demandé cette pause par crainte que les stocks de missiles américains ne s'épuisent. Selon The Guardian du 5 juillet, ces craintes étaient possiblement injustifiées, et l'aide a recommencé à affluer. Le président américain Donald Trump a annoncé un nouvel accord où l'OTAN paiera les États-Unis pour fournir des missiles et autres armes à l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine ne peut pas négliger l'impact potentiel d'une telle pause. Elle restera probablement méfiante envers sa relation avec les États-Unis, tumultueuse depuis la présidence de Donald Trump. Avec le Gepard, l'Ukraine obtient un canon allemand sans aucune empreinte américaine, tout comme ses munitions. L'Ukraine verra le Gepard comme une arme fiable pour contrer les drones russes. Poutine, lui, sera furieux. Sa seule consolation est que l'Ukraine ne dispose pas de tous les Gepards que l'Allemagne pourrait fournir. L'Ukraine sera impatiente d'obtenir les dizaines de canons Gepard restants dans les stocks allemands. Mais même avec ce qu'elle possède actuellement, l'Ukraine dispose d'une arme anti-drone polyvalente et mobile que Poutine n'aurait jamais pensé devoir affronter. L'utilisation par la Russie d'armes de la guerre froide montre le désespoir de Poutine et son manque d'équipement, selon l'Ukraine. Le canon Gepard montre comment innover en utilisant des armes de cette époque. Alors que les défenses aériennes de l'Ukraine se renforcent, celles de Moscou s'avèrent inefficaces contre les drones ukrainiens. L'Ukraine a détruit les défenses aériennes de Moscou et semé le chaos dans la capitale russe. Regardez notre vidéo pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur l'armement utilisé par l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Merci de votre visionnage.